Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es grand Seigneur. Alléluia. Prions mes chers amis. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous voici à tes pieds, tout tremblant, portant le lourd fardeau de nos péchés. Seigneur, nous savons que tu es un Père riche en bonté et en miséricorde, lent à la colère. Tu es notre seul espoir et notre dernier recours. Père, nous te prions de nous recevoir et d'avoir pitié de tes humbles serviteurs et servantes. Seigneur, apprends-nous à être droits, justes. Apprends-nous également à aimer nos prochains et de les secourir au moment opportun. Père, tu es notre Sauveur, notre Créateur et notre Roi. Sur ce, nous te demandons paix, amour, sagesse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez très bien ainsi que vos familles respectives. Et ici c'est votre frère, votre ami, votre serviteur, guerrier précieux pour un autre voyage, une autre balade spirituelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur. Le chemin de ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes chers amis, et aujourd'hui notre sujet de méditation est tiré de la seconde épître de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, plus particulièrement au chapitre 5, le verset 17. Lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes chers amis,
Cette affirmation centrale de la foi chrétienne souligne la transformation radicale qui se produit lorsqu'une personne se lie à Jésus le Christ. Il ne s'agit pas simplement d'un changement superficiel ou apparent, mais d'une transformation complète de l'identité, de la nature et de la perspective de vie d'une personne. Maintenant, nous allons essayer de décortiquer ce passage ou de le diviser en plusieurs parties pour faire une analyse en profondeur. Considérons la première partie, si quelqu'un est en Christ. Cette phrase clé indique que la nouvelle création est conditionnée par une relation avec Jésus le Christ. Être en Christ signifie être uni à lui par la foi, mes chers amis. Recevoir son sacrifice pour le pardon des péchés et être revêtu de sa justice. La deuxième partie est la suivante. Il est une nouvelle créature. Cette affirmation est une déclaration de la réalité spirituelle. La personne n'est pas ou n'est plus définie par son passé, ses erreurs, ses faiblesses ou son ancienne nature. Elle est recréée par Dieu et reçoit une nouvelle identité en Christ. En ce qui a trait à la dernière partie, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce passage décrit la nature transformative de cette nouvelle création. Notre orgueil naturel, notre amour du péché, notre dépendance des bonnes œuvres et nos anciennes opinions, habitudes et passions. Le plus important, ce à quoi nous étions attachés, a disparu. Surtout, mes chers amis, notre amour de nous-mêmes par-dessus tout. Avec notre propre justice, notre autopromotion et notre auto-justification. La nouvelle créature ne regarde plus vers l'intérieur à elle-même, mais vers l'extérieur, à Jésus le Christ. Les choses anciennes sont mortes, crucifiées avec notre nature pécheresse. Maintenant, quelles sont les implications de cette vérité, de ce passage dans nos vies chrétiennes, mes chers amis? Nous pouvons noter plusieurs d'entre elles. En premier lieu, il y a la libération du passé. La nouvelle création offre la liberté du fardeau du passé. Les péchés et les erreurs ne sont plus le facteur déterminant de l'identité de la personne. On est devenu libre, libre du péché et des erreurs du passé. Alléluia. Une nouvelle identité. La nouvelle créature est identifiée par son union avec le Christ et sa nouvelle nature en lui. Elle est aimée, pardonnée et acceptée par le Créateur, Jéhovah.
Il y a aussi la transformation intérieure. La nouvelle création implique une transformation progressive, mes chers amis. Une transformation progressive de la pensée, des émotions et des comportements. Les croyants sont appelés à grandir dans la grâce et la connaissance de Christ. C'est un changement qui se fait d'une manière progressive, mes chers amis. Enfin, vous vous fixez de nouveaux buts. La nouvelle créature est investie d'un nouveau but, c'est-à-dire servir Dieu et aimer les autres. Elle est appelée à un être nouveau, un ambassadeur de la réconciliation avec Dieu et à refléter la gloire de Christ dans le monde. En résumé, mes chers amis, 2 Corinthiens 5,17 est une affirmation puissante de la transformation que Dieu opère en ceux qui croient en son Fils Jésus le Christ. C'est une invitation à vivre dans la liberté, la joie et le but que Dieu a prévu pour ceux qui sont en lui. Maintenant, certains peuvent demander, qu'en est-il des chrétiens qui continuent à pécher après leur conversion? Mes sœurs et frères, mes chers amis, il y a une différence entre continuer à pécher et demeurer dans le péché. Personne n'atteindra la perfection pendant cette vie. Mais le chrétien racheté est sanctifié, c'est-à-dire rendu saint. Et ceci, jour après jour. Il pêche de moins en moins. Et chaque fois qu'il tombe encore, il hait son péché de plus en plus, en grandissant en maturité. Nous péchons toujours, mais contre notre gré et de moins en moins souvent. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni, mes chers amis. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Alléluia. 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 Mes chers amis, mes sœurs, mes frères, si vous avez entendu cette parole et qu'elle a produit des effets dans vos cœurs, je vous prie de me rejoindre auprès de l'autel, au pied de notre Créateur, Jéhovah. Car par le biais de son Fils, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Amen. Prions, mes chers amis. Seigneur, une fois de plus, nous voici à tes pieds, épuisés, fatigués.
car nous sommes tous et toutes acculés sous les poids de nos péchés passés et présents. Nous sommes à tes pieds parce que nous savons toutes et tous que tu es notre seul recours. Père, reçois tes filles et tes fils. Fais de nous de nouvelles créatures. Ainsi, Père, succès, nous te demandons paix, amour, sagesse. Merci Seigneur. Alléluia. Mes chers amis, merci d'avoir été des nôtres. C'était votre frère, votre ami, votre serviteur, précieux guerrier. Pour vos requêtes de prière, veuillez nous envoyer des textes par WhatsApp au 203 818 56 95. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Soyez toutes et tous bénis, ainsi que vos familles respectives. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. À la prochaine. Amen. Vin toucher, habiter, moins souple.